Salut les amis, on démarre de mon portefeuille boursier. L'objectif du jour, vous avez pu voir sur le titre, c'est d'acheter une action dans la cybersécurité IA. Euh, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, donc il y aura des trucs que j'aurais déjà cherché et voilà, ça sera pas du direct. Vous m'en voudrez pas, mais sur la première vidéo, il y avait énormément de bruit autour de moi. Alors, comment j'en suis arrivé à vouloir investir dans ce secteur? Je suis tombé sur des articles comme ça. Regardez, un simple halo peut suffire à des escrocs pour cloner votre voix. Et ça peut aller loin, hein. Soit usurpation d'identité. Je crois que j'avais vu une histoire où un mec était le directeur financier ou je sais pas quoi, il devait valider un paiement. Et il a eu son directeur au téléphone avec sa voix qui lui dit oui, tu peux valider ce paiement à plusieurs millions. Et il l'a fait parce qu'il a reconnu la voix. Là, jusqu'à maintenant, la voix, c'était quelque chose. Vraiment, c'était genre comme une empreinte digitale, quoi. On savait que c'était fiable, que c'était la personne qui nous parlait, mais avec l'IA, c'est mort. Il y a même eu des histoires de gens qui se font escroquer, des appels par des proches pour dire qu'ils sont en galère, etc. Enfin bref, vous imaginez. J'ai eu les chocottes. Et bien sûr, maintenant avec mon expérience d'investisseur, dès que j'ai une émotion forte sur un sujet ou un thème ou un produit, je sais qu'il y a une entreprise pour régler ça. Parce que je sais que c'est pas moi qui créera une entreprise dans ça. J'ai pas la compétence pour. Alors, j'ai demandé à... qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Bon, bref, pas grave. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, déjà sur les chiffres, et il me dit que d'ici 2027, ça sera par an 40 milliards qui pourraient être volés comme ça, en tout cas issus de fraude par l'IA. On va demander à Claude de me sortir les deux plus grandes sociétés par capitalisation qui sont dans la cybersécurité. Donc il m'a sorti Palo Alto que je connaissais pas et CrowdStrike que je connaissais encore moins. Ce que je fais après, c'est les faire passer à travers mes critères. Donc mes critères, c'est la capitalisation. J'essaie d'investir que sur des numéros 1 en termes de capitalisation. Sur la croissance du chiffre d'affaires, croissance des bénéfices, sur les marges aussi. Le PER, c'est le ratio entre la capitalisation et les revenus. Et le mode, c'est ce qu'on appelle la douve, c'est l'avantage concurrentiel, c'est-à-dire qui peut proposer les mêmes produits qu'eux. Et plus c'est difficile de le faire, plus moins il y a de concurrence, et plus ils sentent plus ça déroule pour eux, quoi. Et aussi la dette. Ok, donc il m'a fait un petit tableau, voilà, on va regarder. Donc Palo Alto en capitalisation, bon, c'est le leader. Bon, ils se valent un peu, hein. On n'est pas une dizaine de milliards près à ce niveau-là. J'ai mon écran, oui, c'est du direct. Je suis en mode économie d'énergie. Bref, croissance du CA, ils se valent aussi un peu. 15% pour Palo Alto, 21% pour CrowdStrike. Croissance des bénéfices. Alors, les bénéfices par action. Bénéfices par action pour Palo Alto, 1,80. Avec un bénéfice net en milliards de 1 milliard 280 millions. C'est vrai, quand on voit 1,28 en milliards, on a l'impression que 28 c'est rien, mais c'est quand même 280 millions. Et son concurrent qui n'est pas profitable, voilà, qui fait des pertes, et moi c'est pas mon principe d'investissement. Donc déjà là, je sais que je choisirais Palo Alto. En termes de marge, ça s'équivaut, plus de 70% de marge brute, c'est top. Tac, le PER, c'est le PER élevé, hein. C'est PER élevé, ok, et le MOT, ouais, le MOT. Et bon, en fait, le MOT, quand il bosse avec des très grandes entreprises, bon, déjà, il faut savoir faire, technologiquement, savoir faire ce qu'ils savent faire. Mais en plus, c'est tellement douloureux pour une grosse entreprise de changer de prestataire sur certains domaines que voilà, ils ont un avantage concurrentiel immense. Ok, point de vue de la dette, donc une trésorerie de 4 milliards avec une dette de 400 milliards. C'est peanuts, quoi. Ok, c'est super. Donc on va partir sur Palo Alto. Je vais placer un ordre en direct. Alors, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai regardé d'un point de vue technique. Je dis que j'ai déjà fait la vidéo avant. Voilà sur les graphiques. Donc on voit que Palo Alto est quand même sur son plus haut. Vous voyez là, ATH, c'est all time high. C'est le plus haut historique, 246. Là, il est à 241.
Déjà, quand il est sur son plus haut historique, c'est peut-être pas le moment de faire all-in dedans. Ok. On voit que le prochain support, le support le plus proche est à 220. Donc peut-être entrer au 220. Enfin, placer un ordre 220 et voir. Après, il peut être un ATH et être sur un momentum et percer l'ATH et aller beaucoup plus loin, hein, beaucoup plus haut. Hein. C'est possible aussi. Pour ça qu'on va voir deux autres critères techniques, qui est le RSI. Voilà, j'avais déjà recherché. Donc le RSI nous indique si une action est survendue ou au contraire surachetée. Là, on voit à 86, elle est vraiment en surachat. Hein. Elle est en surachat, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite respiration quand même. Et au niveau des moyennes mobiles, il y a une configuration quand même de hausse, même si ça serait pas étonnant et ça serait même sain qu'il y ait une petite respiration. Donc moi, je placerai un ordre. Je pense que là, c'est assez haut. Voilà. Alors, on n'est pas là pour prédire l'avenir non plus. Ce sont des scénarios qu'on fait. Donc soit c'est rejeté là à 246 et ça redescend pour toucher probablement son support à 220 pour pouvoir peut-être repartir à la hausse ou à la baisse. Mais en tout cas, à 246, je ne me placerai pas là. Je me placerai à 220. Surtout que notre stratégie d'investissement, c'est le long terme. Notre horizon, pardon, l'investissement, c'est le long terme. Je ne suis pas là pour faire un coup. Éventuellement, si ça casse les 246 et puis ça part en momentum à la hausse, bon, ça c'est pour les traders. Hein. Mais moi, je me placerai à 220. Vous voyez ? Donc, on va sur le support, sur le. Je vais déjà chercher. Ouais. Sur le broker, Palo Alto Networks. Voilà, fermez ça. Donc vous voyez, ça vous dit que là, c'est une action. Vous voyez, il y a plusieurs classes d'actifs sur les brokers, donc il y a des actions, obligations, etc. Là, c'est une action qui est cotée NDQ, c'est au Nasdaq. Donc c'est la place de marché des valeurs technologiques américaines. Ça, c'est son diminutif. Donc Palo Alto Network. Méfiez-vous surtout pour chercher une action à son code ISIN. Ok ? C'est celui-là. Ok ? Et sa devise, c'est en USD. Parce qu'une action peut être cotée sur plusieurs places boursières et en différentes devises. Donc là, on est en USD. Moi, c'est ce que je veux. Je veux non seulement acheter des actions qui vont performer, et en plus, je veux diversifier d'un point de vue monétaire, je veux être plus en dollars. Ok ? Et si l'euro s'apprécie, c'est encore mieux pour nous, on pourra acheter plus d'actions en dollars. Donc là, je clique simplement sur achat. On va mettre un ordre en continu. Le cours limité, on a dit à 220. Cours limité, ça veut juste dire que je ne vais pas payer plus que 220 pour une action. Donc vous pouvez même avoir une bonne surprise. Si l'action ouvre à 190, vous l'achèterez à 190. Voilà, on va en acheter 5. Donc on sera un peu en dessous de 1000 euros. On valide l'ordre. Tac, 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 petit récapitulatif. Ok. 2 euros de frais. Ok. C'est pour ça qu'il faut aussi pas faire des petits allers-retours de 100 euros, etc. Parce que les frais, ça peut vite monter et casser la performance. Et voilà, continue. Et l'ordre est placé. Voilà, je vous donnerai des nouvelles. Fin de vidéo, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Pensez à vous abonner, mettez un like si vous avez apprécié ou si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et je ferai une petite vidéo de mon portefeuille, tiens. Vous voyez, là je suis à total 122 000 sur ce compte titre, dont 107 000 placés sur des actifs et 14 000 en cash. Et la différence entre ici et ici, en fait, c'est l'ordre que j'ai placé, quoi. Voilà. Donc je suis en plus-value latente. Ok, abonnez-vous et à bientôt.